Bonjour mes belles âmes, on commence notre vidéo de la semaine au bord de l'eau. Écoutez, on est lundi soir et je vais vous montrer le magnifique coucher de soleil. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il est 21h21. Merci les guides. Je suis en train de faire le montage des nouvelles vidéos de la formation tarologie. Je suis à bout. Je suis à bout. Je peux plus voir ma tête. Je vous montre. Là, hop. Et monsieur cuisine pour moi. Je travaille et tu cuisines. Ta tête. Je suis KO. Je pense que j'en ai encore pour 40 minutes, 50 minutes de montage. Ça va être canon, hein. La formation elle va être canon. Enfin, le programme va être canon, mais le montage, c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est quelque chose, le montage. Et voilà le plat du chef. Un bon curry avec du tofu d'œuf. Si vous voyez le truc à droite, c'est du tofu en fait. Et c'est hyper bon. Bon, écoutez, on va manger et je vais continuer mes montages. Bonjour mes belles âmes, écoutez, on est mardi. Il est quasiment 15h. Je me fais une petite pause glace à mon viewpoint préféré, ici où je vis. Écoutez, ce matin, je ne vous ai rien filmé, et hier non plus parce que je suis en plein tournage vidéo, montage vidéo pour la refonte de la formation en tarologie. Donc ça me prend beaucoup de temps. Normalement, elle sera disponible pour mes bêta-testeuses à partir de demain. Et il me reste encore beaucoup de montage à faire. Donc voilà, mais je m'octroie un petit moment de pause avant de repartir dans mes montages. Je vais vous montrer où on est. C'est incroyable, franchement la vue elle est incroyable, il fait beau, l'eau elle est hyper transparente en ce moment. C'est bientôt la saison des pluies d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, pas grand chose à vous montrer, à vous raconter. Je vous ferai un petit topo de ce qui se passe actuellement. Je pense en fin de semaine, quand j'aurai terminé tout mon travail. Bon, je vous pose où je peux. Est-ce que ça va tenir? On va dire que oui. Bon, je pense que ma coupe de cheveux en dit long pour mon état actuel. Il est 23h30. Je viens de terminer de travailler. Et encore, je pourrais continuer en réalité. Mais bon, je vais me stopper, me démaquiller et peut-être aller me coucher. Je vous expliquerai, comme je vous disais, à la fin, rien à voir, plutôt en fin de semaine, un petit peu ce qui se passe en ce moment, ce qui se joue, ce que je suis aussi en train de faire. En fait, il y a plein d'éléments qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements. C'est pas très agréable sur certains points. Il y a d'autres choses qui sont très cool. D'ailleurs, la refonte de la formation. Mais aussi, il y a des sensations intérieures qui s'entremêlent et j'aimerais bien vous en partager un petit. Bon, ma vidéo s'est coupée. C'est pas grave. Je disais en fait, je me réjouis aussi de vous partager un petit peu ce qui se joue en ce moment et de vous partager la lecture que j'ai aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Parce que je suis sûre que ça pourra faire écho pour certains, même certaines d'entre vous. Donc voilà, mais je vous en parlerai à un autre moment. Sinon écoutez, j'ai passé quand même une bonne journée, bien chargée. C'est vrai que là, je suis hyper focus. Ah, on adore ma vidéo. Et du coup, Dany m'a fait à manger les 3 derniers jours. Donc, je le remercie vraiment parce que j'ai tendance un petit peu à oublier de manger quand je suis vraiment à fond dans un projet que j'ai envie de voir éclore, un projet que j'ai envie de voir aboutir. C'est vrai que du coup, il n'y a que ça quasiment qui existe. Mais je suis quand même allée m'entraîner ce matin, hier aussi. Donc, il y a de l'amélioration quand même.
Âmes, on se retrouve, il est 16 heures. Je suis en plein montage vidéo. Je vous assure, c'est hyper chronophage comme activité, comme tâche, mais nécessaire en fait. Donc j'ai pas grand chose à vous raconter. Je suis quand même sortie de la maison pour aller manger avec mon amie Camille. Mais voilà, écoutez, je monte mes vidéos. Demain, c'est mon dernier jour de tournage et de montage vidéo. Et après, la formation, elle sera terminée. Je vous laisse écouter juste cette vidéo. Pour tous les enseignements. Les mots associés à la carte de la roue de la fortune sont les cycles, la chance, le destin, les retournements de situation, les hauts et les bas, ainsi que l'adaptabilité, les opportunités, une période plutôt optimiste, ainsi que les situations qui vont être débloquées. La roue de la fortune représente une roue en mouvement accompagnée de symboles avec des têtes d'animaux, avec... Bon mes belles âmes, petit update, il est 1h du matin. Et je ne rentre pas de soirée. Non, non, non. Je viens de terminer de monter les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Je suis bien fatiguée, bien contente parce que c'est en plus des vidéos hyper importantes. J'ai dû faire preuve de beaucoup de concentration parce que c'est vraiment des vidéos explicatives sur les méthodes d'interprétation de tarot. Donc autant vous dire que c'est vraiment le cœur des problématiques dans le tarot et surtout le cœur de la solution pour interpréter ces tirages. Donc voilà, très contente d'avoir pu tourner ça aujourd'hui. En plus, après cet après-midi, en fin de journée, j'ai eu un call de 2 heures dans un coaching de groupe. Donc c'est pas moi qui le donnais, hein. Moi j'étais élève, participante, peu importe. Donc c'était hyper intéressant, ouais, franchement c'était top. Et voilà, écoutez un petit peu à quoi ressemblent mes journées ces derniers temps. C'est vrai que je suis très focus, très focus. Je sais que la semaine prochaine, ça sera très différent, j'aurai plus de temps. Et en fait, peut-être qu'on ne se rend pas compte comme ça, quand on n'est pas dans le milieu. Mais pour vous donner un ordre d'idée, alors peut-être j'ai déjà partagé, mais bon, je le repartage au cas où. Le visionnage de 6 minutes de mes vidéos là, de ma formation, il y a environ 30 à 40 minutes de montage derrière. Je répète, non je rigole, j'arrête. Donc imaginez, je crois que je vous ai déjà parlé de ça en fait aujourd'hui ou hier, je sais même plus. Donc voilà, donc imaginez une formation qui fait environ, je pense qu'on arrivera à bien 5 heures de formation. Le montage, le temps plutôt de montage derrière une formation de 5 heures. Bref, mais ça fait partie voilà, du processus en tant qu'indépendante. C'est vraiment hyper créateur, à part voilà, faire du montage, c'est très chronophage, c'est pas non plus la grosse éclate. Mais dès que j'ai fini mon montage et que je peux rajouter la vidéo sur la plateforme de formation, je me sens vraiment satisfaite. Et en plus, ce qui est génial, c'est que là, j'ai des filles avec des profils différents qui sont en train de bêta-tester le début de la formation. Donc, elles vont faire tout le cursus et je vais les suivre et vraiment avoir leur retour, leur témoignage, etc. sur les 10 prochains jours avant le lancement. Et j'ai déjà des retours de fous. Franchement, elles sont au taquet. Je pensais pas qu'elles allaient déjà aussi rapidement se lancer dans le cursus, dans le programme. Et en plus de ça, j'ai déjà des petits feedbacks, des retours. Et elles sont hyper contentes. Et c'est chouette en fait. C'est chouette de voir que apparemment ce que j'enseigne, c'est fluide, c'est clair. C'est accessible, c'est facile. Et même que j'ai des filles qui a un profil qui est génial parce que, alors elles sont toutes géniales hein, évidemment, mais c'est vrai que du coup cette fille-là, elle part de zéro. Genre vraiment, je sais même pas si elle a un tarot, je crois qu'elle m'a dit qu'elle devait aller s'en acheter un.
mais qu'elle est attirée depuis des années par le tarot, mais voilà, elle sait pas faire. C'est vrai que c'est quand même complexe quand on connaît pas ouais, tous les rouages en fait du tarot. Et vraiment, elle part de zéro. C'est vrai que les autres profils sont différents, donc j'ai que des profils différents dans mes bêta-testeuses. Et du coup, elles utilisent déjà un peu les cartes, quoi. Elles ont un petit peu l'habitude, elles se bloquent souvent dans l'interprétation, ce qui est le plus gros défi dans le tarot. Et du coup, bah voilà, d'avoir vraiment des retours bah voilà, d'expérience en fait, parce que j'ai vraiment envie de faire vivre des expériences à travers tout ce que je veux proposer, tout ce que je vais proposer, que ce soit dans le milieu du tarot, mais aussi dans le milieu de l'accompagnement, dans le milieu de la thérapie. Donc voilà, c'était le petit talk. Je sais pas si je me lance maintenant sur le talk que j'avais envie de vous faire. Je crois pas, je crois que je suis trop fatiguée, mon cerveau est cramé, vraiment cramé. Mais je m'endors vraiment satisfaite. Demain, ça va être encore une journée de je vais y arriver, de semi-tournage. Donc, je vais plus tourner, faire des vidéos où on va voir mon visage. Demain, ça sera des vidéos de tirage, donc on verra mes mains. D'ailleurs, j'ai pris le temps d'aller faire quand même mes ongles ce matin. Et voilà, une petite pause d'1h30. Allez, 2 heures en mangeant avec des amis ici. Mais c'est tout quoi, c'est tout. Sinon, j'ai été vraiment focus toute la journée, toute la sainte journée. Donc ouais, demain, ça va être vraiment, je pense, le dernier jour de tournage. J'espère aussi le dernier jour de montage, parce que ça prend plus de temps que prévu. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Et voilà, après la formation sortira, le programme sortira dans, je ne sais même plus, dans 1 semaine et demie. Bon, non, un peu plus, qu'est-ce que je dis, dans 2-3 semaines, ouais, plutôt, le temps que aussi j'aille de quoi recueillir les retours des bêta-testeuses, pour voir s'il y a des modifications à apporter, s'il y a des choses, voilà, à améliorer. Mais voilà, bon, ça fait 6 minutes que je vous parle de ça, mais parce qu'en fait, ça prend vraiment mon quotidien. Et vu qu'on est là pour partager le quotidien, eh bien, écoutez, hein, je vous montre la réalité derrière comment dire, mes programmes, derrière cette vidéo aussi, parce que je pourrais rien vous raconter, ce que je trouve un petit peu dommage. Mais voilà, écoutez, je vais me brosser les dents, me laver le visage et aller dormir parce que demain, on verra comment ça se passe, mais je me rends compte aussi que je ne suis pas une machine. Je ne suis plus une machine comme je pouvais être avant, où je pouvais faire 250 tâches dans une journée, mais du coup, en fait, j'étais déconnectée de moi. Là, en fait, ma vie intérieure, elle a besoin d'exister. Donc, du coup, je prends plus de temps pour faire mes tâches, sauf qu'il y a une partie de moi qui a oublié ça. Donc, c'est la partie de moi qui organise la semaine et les plannings et qui oublie de prendre en considération, en fait, cet aspect de moi qui a besoin de faire des pauses, qui a besoin des fois de procrastiner, qui ne peut pas faire 3 tâches en même temps. J'y arrive plus et je ne veux plus fonctionner comme ça. Donc voilà, écoutez, on verra la journée demain. Et au pire, si c'est pas terminé, eh bien je travaillerai encore samedi et dimanche. C'est pas un problème, je préfère, on dirait pas comme ça parce que c'est 1h du matin, mais je préfère du coup travailler sur un plus long terme que de m'angoisser, me stresser sur une journée à devoir tout faire. Je préfère étaler mon planning sur plusieurs jours. Donc voilà, bon, là il est 1h, bientôt 1h30 du matin. C'est pas que j'ai pas très bien géré, c'est que vraiment, genre le montage, faire ça la journée, c'est trop chiant. Je préfère faire ça le soir, la nuit, je mets mes écouteurs, je suis là, je monte, je coupe, je relis, je machin, je truc. Écoutez, bon, je m'arrête là parce que vraiment, je sens que je suis fatiguée. Bonjour mes belles âmes, on est vendredi, il est 9h. Bon, petite nuit, je pense que ça se voit à ma tête. J'ai décidé avant de me mettre au tournage vidéo, au montage vidéo, de venir prendre l'air, de sortir prendre l'air. Ah, ça fait du bien, mais voilà, j'ai vraiment une tête bien fatiguée. Donc j'ai hâte de terminer aujourd'hui, mais surtout de me reposer ce week-end. Ça a été une semaine tellement intense.
Donc voilà, écoutez, je vous prends un petit peu dans cette journée. Je vais essayer de vous faire mon petit talk là sur la vulnérabilité. Voilà, un petit sujet. Bref, vous me connaissez, un sujet bien profond, bien deep. Un sujet qui me ressemble. Et puis voilà, écoutez, je vais gentiment bouger. Je pense que je vais me chercher un petit truc à boire, un petit jus, peu importe. Et puis me mettre au travail. Je vous fais un petit update, mes belles âmes, parce qu'il est bientôt midi. Et ce matin, je suis allée me chercher un petit déjeuner. J'ai mangé dans mon lit en regardant... Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, une vidéo YouTube. Et après, je me suis un peu reposée. Franchement, j'étais beaucoup trop fatiguée. Là, j'ai fait une petite demi-heure de travail, quand même. Et je vais rejoindre mon amie Camille. On va manger ensemble. Et ensuite, cet après-midi, je vais continuer les montages, les tournages de mes vidéos. Mais là, ce matin, j'avais juste besoin de me reposer un petit peu. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir manger comme ça mon petit déjeuner. Oh là là, c'était incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est ma voisine. Et donc, ah là là, on peut pas tout faire là. Bon, je suis à peu près ready. Bon, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste mis du rouge à lèvres, quoi. Enfin, du rouge à lèvres, du gloss. Je m'en vais et ensuite c'est reparti pour une bonne session de travail. Il est 21h30 mes belles âmes, je suis en train de me faire une big balade. Bonjour mes belles âmes, on est samedi, non pas samedi matin, mais oh bah il est dimanche matin, 0000, il est minuit, enfin bref. Donc on est à minuit de la nuit à samedi à dimanche. Et je suis en train de travailler. J'en peux plus. Bon, voilà à quoi ressemblait toute ma semaine. Franchement, ce vlog... Je sais même pas ce que ça va donner. J'espère quand même vous avoir fait un petit peu voyager. Pas trop rêver pour le coup parce que vraiment, j'ai passé une semaine à travailler de environ 9h du matin jusqu'à 1h du matin. Là, ça va être encore le cas. Je pense que j'aurai tout terminé à 1h du matin. Et ça y est, la nouvelle formation en tarologie sera terminée, clôturée. Je suis hyper contente, fatiguée. J'espère demain matin pouvoir me faire une grasse matinée vu que c'est dimanche. Enfin demain matin, plutôt ce matin. Et puis voilà, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que c'est aussi ça la réalité des choses. Hein. Je ne vais pas vous mentir et vous montrer des choses que je ne fais pas ou je ne suis pas. Parce que la réalité, c'est que là, ça a été une grosse semaine de rush, même plus qu'une semaine. Hein. Ça fait 3 semaines que je suis un peu... en train de travailler là-dessus. Désolée, je fais ça en même temps parce que vu que je suis en train de télécharger toutes les vidéos sur la plateforme de formation, j'ai envie que ça tourne quoi. Alors attendez, faut pas que je me trompe. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Tirage à 5 cartes validé. Donc oui, écoutez, ça a été une semaine intense, pour pas dire quasiment 3 semaines intenses. Mais c'est canon. Franchement, c'est canon. Attendez, je mets à télécharger la vidéo du tirage en croix celtique. Voilà, donc ça c'est fait. En attendant, on va pas perdre du temps quand même parce qu'il est minuit 2 maintenant. Donc ouais, voilà, écoutez, c'est la réalité aussi de l'entrepreneuriat, c'est la réalité aussi, voilà, comment dire ça, de ma vie ici en Thaïlande. C'est pas que des plages tout le temps, absolument pas. C'est aussi ça, c'est des moments où c'est le rush, c'est des moments où c'est plus calme, c'est des moments où j'ai des plannings hyper chargés, c'est des moments où en fait j'ai des plannings super light et ça fait partie de la vie aussi que j'ai choisi parce que finalement il n'y a que moi qui suis ma propre patronne pour l'instant et j'espère que ça sera encore le cas. Et voilà, écoutez mes belles âmes. Demain, je vais quand même vous filmer un truc cool dans ce vlog, déjà qui sortira un peu plus en retard que d'habitude. Demain, je fais un truc cool. Voilà, demain j'ai congé, c'est pour ça que je veux clôturer ça cette nuit. Je ne veux pas dire ce soir, mais cette nuit. Parce que demain, on va faire un truc cool. Voilà, bon, en tout cas j'espère, s'il fait beau.
parce qu'à tout moment, il fait moche. Là, il a plu quasiment toute la semaine. Alors, autant vous dire que ça m'a bien arrangé qu'il fasse moche, parce que j'ai travaillé toute la semaine. Donc, j'avais pas la FOMO en mode « Oh non, j'ai envie d'être dehors, etc. » Toutes les fois où je suis allée me balader, il faisait plutôt bon. Alors, je ne me suis pas baladée pendant 6 heures, mais il a fait moche. Là, il pleut, donc on verra la météo de demain. Et voilà, mes belles âmes, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que je vais faire la fête, quoi. Je vais faire la fête quand j'aurai mis toutes les vidéos sur la plateforme et que j'aurai cliqué sur « Fini, envoyé, c'est ok, c'est validé ». Je vais vraiment faire la fête. Et une grasse matinée surtout. Bonjour mes belles âmes, on est dimanche matin. Écoutez, je vous prends un petit peu avec moi. On va aller faire des courses avec Dali. Parce qu'à midi, on fait des grillades avec ma petite famille de Thaïlande. J'espère que vous m'entendez parce qu'on est en scooter. Et voilà, donc ça va être un chouette dimanche. Hier, j'ai terminé le travail à 1h du matin. Mais je suis hyper contente, ça y est, j'ai pu tout terminer. Et voilà, écoutez, on va profiter d'une journée de congé. Je ne sais pas trop s'il va faire beau aujourd'hui, mais bon, on sera de toute façon à l'abri à la maison pour faire nos grillades. Et je vais vous filmer quelques petits plans. Bon, je vais quand même clôturer ce vlog, oui, comme ça. Écoutez, on voit les petites étoiles, je me suis mis le petit ciel étoilé, j'adore cette vibe. Écoutez, j'ai passé une très très belle journée, un magnifique dimanche. Avec mes amis, ils sont partis il n'y a pas si longtemps. Là, vraiment, de m'être enfin lavé, fait un peeling, petit masque, je vous assure, c'est le bonheur ultime. Là, je vais me faire une petite soirée un peu introspective. Je vais me tirer les cartes, je vais écrire aussi un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine, parce que vraiment, cette semaine, ça a été très très chargé. Mais je suis vraiment contente de tout ce que je suis en train de créer. J'étais vraiment dans mon énergie de créativité, de création. Et voilà, j'ai hâte aussi d'entamer cette nouvelle semaine. Je pense que je vais un petit peu m'organiser, mais un peu plus light, parce que là, vraiment, faire du 9h, 1h du matin, ça va une semaine, mais pas sur du long terme. Donc voilà, mais écoutez, on s'est pas fait un méga talk cette semaine parce que vraiment j'étais tellement focus. Mais j'espère en tout cas que ces quelques mots, je sais même plus ce que je vous ai raconté dans les vidéos précédentes, je vais vraiment les découvrir là en faisant le montage. Mais j'espère voilà, que ces quelques mots, ces quelques petites notions que je vous ai transmises cette semaine pourront aussi vous inspirer. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça, en tout cas dans mon univers, et peut-être ça fera aussi sens pour vous, où le plus important, c'est se focus sur soi. Et en tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de faire toute cette semaine sur une partie de moi, c'est-à-dire le côté un peu plus projet, création de projet. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est assez paradoxal pour le coup, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, c'est pas du temps pour moi. Mais en fait, si, ces projets, je les fais pour moi. Et ça change toute la dynamique. Et je vous assure que je sais pas, l'énergie du projet, mon énergie dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle formation par exemple, et même au-delà parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin encore. Mais ça, vous le découvrirez tout prochainement. Bon, déjà, il y a une étape après l'autre. Mais je sais pas, vraiment, il y a cette notion, je le fais pour moi. Je le fais alors certes pour enseigner, pour transmettre, pour plein de choses, pour faire vivre des transformations aux gens pour qu'ils puissent vraiment vivre une immersion de dingue en fait à travers mes enseignements quels qu'ils soient, mais en fait je le fais pour moi. Et en fait en partant de là, c'est tellement différent parce que j'ai l'impression de me déployer, et cette sensation elle est très particulière parce que je pense que je peux me déployer gentiment, éclore, parce que je me l'autorise. Et je me rends compte, maintenant avec le recul, que je ne me l'autorisais pas forcément, pas à 100%. Et là, gentiment, alors peut-être c'est aussi avec l'âge, le fait de prendre de l'âge, prendre de la sagesse, de la maturité, j'en sais rien, avoir aussi une lecture différente de l'univers qui m'entoure, des gens qui m'entourent, de moi-même aussi. Mais je vous assure, je me sens gentiment éclore, mais parce que j'ai décidé de m'autoriser.
Et c'est tout ce que je suis en train de travailler depuis ce début d'année, c'est de m'autoriser. Et demandez-vous, vous, de votre côté, est-ce que vous vous autorisez pleinement à être dans votre puissance ? Quel que soit, ça peut être dans un domaine particulier. Par exemple, là, je sais que dans le domaine professionnel, je m'autorise à gentiment briller, à éclore, etc. et faire éclore mes projets. Et je sais que dans d'autres domaines, eh bien, c'est un petit peu moins présent. Et ça se fera petit à petit. Pour le moment, je dois ancrer cela dans le domaine professionnel parce que je suis prête et j'en ai envie en fait, Et c'est drôle parce que du coup, je le vois aussi que gentiment dans le domaine perso, ça commence à se faire, tout gentiment. Et ça va aller en mieux en fait en réalité. Donc demandez-vous vous si vous vous autorisez pleinement à éclore, pleinement à briller, pleinement en fait à être et à vivre, à incarner cette pleine puissance. Ça ne veut pas dire d'avoir plus, ça n'a rien à voir avec le matériel, mais c'est vraiment une sensation intérieure qui permet finalement l'expansion de soi. Et c'est ce que je ressens en ce moment, c'est très particulier. Ça me fait un peu peur. En début de semaine, j'étais un peu paniquée, j'étais là, au secours, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi? Et il y a encore d'autres notions, toujours, j'ai toujours envie de vous parler de la vulnérabilité, mais bon, c'est toujours pas, on va dire, le moment. C'est drôle parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai envie de vous parler de ça et voilà, ça vient pas. Bref, c'est pas grave, ça arrivera quand il faudra. Je fais confiance à la vie et à ce que je dois aussi moi expérimenter pour pouvoir le transmettre. Il y a aussi de ça. Mais oula, mince, bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais pas touché mon masque. Donc voilà, j'avais simplement envie de vous partager ça. C'est peut-être un petit peu flou pour certaines personnes, mais en fait c'est un sentiment interne et c'est difficile d'expliquer, d'exprimer ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et je le ferai peut-être mieux d'ici quelques temps, le temps que je puisse aussi vraiment expérimenter ce qui se passe, qui est tout nouveau, franchement qui est tout nouveau, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un univers que je ne connais pas en moi, qui s'ouvre en fait, j'ai ouvert une porte et je suis en train d'explorer ce qui s'y passe et je vous en partage peut-être un 10e, on va dire, aujourd'hui. Enfin bref, je vais m'arrêter là. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre un commentaire aussi pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la semaine prochaine, j'espère avec des nouvelles notions, probablement, parce que j'ai toujours l'impression que je vis 12 vies en une semaine. C'est drôle. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.